Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler de quelques mots que j'ai appris récemment parce que récemment, j'ai appris plein de mots. Et le fait que maintenant, j'apprends les mots surtout des romans et spécifiquement un roman qui s'appelle Seras-tu là? Il il y a plus de mots qui sont plus littéraires, je suppose, mais aussi des mots un peu plus random. Donc, pour m'aider à ancrer, ancrer, à consolider ces mots dans ma tête, je vais essayer d'expliquer le sens de ces mots et je vais vous donner aussi les traductions en anglais pour si ça vous intéresse. Donc, on va commencer avec le premier mot qui est oreiller. Oreiller. Peut-être je vais pratiquer la prononciation aussi. Oreiller, Oreiller. OK. Et oreiller en anglais. Oreiller, ça c'est les choses qu'on a dans le lit pour qu'on utilise pour qu'on peut être confortable. Euh, on les mis en dessous de nos têtes. Et ça, c'est un oreiller. En anglais, ça donne pillow. Et ça, quand j'ai lu ce mot et que je l'ai cherché, je m'ai étonné du fait que je ne l'avais pas appris avant parce que ça, c'est un mot assez basique, je dirais. Parce que l'oreille, ce n'est pas quelque chose de très étrange. Ah, j'ai perdu ma liste. Une seconde. Ah, elle est là. Donc ça, c'est l'oreiller. Et pour vous donner une phrase d'exemple, elle a posé sa tête sur l'oreiller et s'est endormie aussitôt. La prochaine, c'est le prochain mot, c'est blotti. Blotti, comment je peux décrire ça? Si je dis que ils étaient blottis dans le lit, ça veut dire qu'ils étaient tous les deux embrassés l'un contre l'autre. Et en anglais, ça donne cuddled up, huddled or nestled together. Donc je dirais en anglais, we were cuddled up. Et en français, je suppose, on était blottis. Et la définition que j'ai ici, c'est se serrer contre quelqu'un ou se ramasser sur soi-même pour se sentir en sécurité, au chaud ou caché. Et oui, l'exemple, ce serait les enfants blottis sous la couverture, écouter l'orage dehors. Ensuite, on a creux. Et creux en anglais, ça donne hollow, cavity, dip ou empty. Et ça dépend de contexte. Mais creux, donc ça veut dire que c'est un creux, c'est un espace vide. Donc, qui est vide à l'intérieur, qui n'est pas plein. Qui n'est pas plein. qui est vide à l'intérieur, qui n'est pas plein. Qui n'est pas plein. OK. Et donc, il y avait un creux dans la falaise où les oiseurs nichaient. Ça, c'est creux. Et oui, comme j'ai dit en anglais, ça donne hollow cavity dip ou empty. Maintenant, on a ivresse. Et ivresse, une ivresse, ça, c'est ce qui se passe. Par exemple, si on boit trop d'alcool, on a une ivresse d'alcool. Ou peut-être ça, on peut utiliser ce mot pour décrire une sensation qu'on sent, qu'on qu'on se sent. Quand on est super content, on est super heureux grâce à une situation. Donc, je peux dire que j'étais dans la fête de mon ami, entouré
des amis, des proches. Et j'ai passé un très bon moment et j'étais totalement ivressé. Oh, j'avais une ivresse de bonheur. Je ne sais pas si ça c'est... Je pense que vous me comprenez, mais je ne sais pas si on dirait ça, mais bon. Euh, donc, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Donc là, on parle de l'alcool, évidemment. Elle était portée par l'ivresse de succès. Donc ça, c'est plus figuratif parce qu'elle n'a pas bu de l'alcool, elle n'a pas pris un drogue, elle est simplement portée par l'ivresse de succès. Maintenant, on a bourrasque, Bourrasque. bourrasque. Et un bourrasque, en fait, une bourrasque, en anglais, ça donne a gust of wind. Donc ça, c'est le vent. Et c'est un coup de vent. Un coup de vent. En fait, ici, on a la définition qui est un coup de vent violent, généralement de courte durée. Et en anglais, on dit a gust of wind. Donc, une bourrasque de vent a renversé une, une bourrasque de vent. Une bourrasque de vent a renversé les chaises de la terrasse. Oh, la pluie est tombée en bourrasque sur le village. Maintenant, on a soutien-gorge. Et soutien-gorge, ça c'est la gorge. Non, ça c'est la gorge. Oh, la gorge, en fait, c'est à l'intérieur de le cul, le cou, le cul, pas le cul, le cou. Donc ça m'a surpris d'apprendre que le soutien-gorge, en fait, ça c'est en anglais a bra. Et ça c'est le vêtement qu'on utilise pour supporter la poitrine, pour supporter the breasts. Comment on dit breasts? Breast. Ah, les seins. Oh, la poitrine. Ok, je pense que la poitrine, c'est bien. Donc, oui, c'est cette vêtement qu'on utilise sous les vêtements de l'extérieur pour supporter la poitrine. Donc, elle a acheté un nouveau soutien-gorge confortable. Le soutien-gorge doit bien tenir pour ne pas gêner pendant le sport. Et en anglais, ça donne bra. A bra. Délavé. Délavé, ça veut dire quelque chose dont la couleur a perdu son intensité. Donc on peut dire par exemple, ce jean est trop délavé, je préfère un modèle plus foncé. Ou les couleurs de ce vieux tableau sont délavées par le temps. Et en anglais, ça donne faded ou washed out. Évasé. Évasé, je ne vais pas pouvoir décrire ça, mais donc je vais lire la description que j'ai ici. Qui s'élargit progressivement vers l'extérieur en forme de cône ou de cloche. Et donc elle portait une jupe évasée qui bougeait joliment quand elle marchait. Et en anglais, évasée, c'est flared, widened ou splayed. Donc, elle portait une jupe évasée qui bougeait joliment quand elle marchait. She wore a flared skirt that moved nicely as she walked. Mutin. Elle avait un sourire mutin qui faisait craquer tout le monde. Or, le chat mutin jouait avec les rideaux. Ça, c'est difficile de créer aussi pour moi, mais en anglais, ça donne mischievous, playful ou cheeky. Et on peut dire qu'il montre un esprit espiègle, coquin ou rétif à l'autorité.
Je ne comprends pas espiègle ni coquin. Rétif, je suppose que c'est comme rebelle, mais espiègle ou coquin, je ne sais pas. Coussin, coussin, les coussins, ça c'est similaire à les oreilles, mais les coussins sont comme les oreilles qu'on utilise sur le canapé dans le salon. Donc en anglais, ça donne cushions en fait. Donc les oreilles sont pillows et les coussins sont cushions. Et ici, on a quelques exemples. Les coussins du canapé sont très moelleux. Comment on prononce ce mot, moelleux? Les coussins du canapé sont très moelleux. Moelleux, moelleux. Les coussins du canapé sont très moelleux. Moelleux, moelleux. Ok. Oh, elle a disposé des coussins colorés sur le lit. Maintenant, on a bibelot. Et bibelot, c'est un mot qu'on peut utiliser pour décrire n'importe quel objet aléatoire qu'on a dans la maison, je suppose. En anglais, on a quelques mots assez drôles pour ça. C'est knick-knack ou trinket. Et knick-knack, c'est un objet, c'est un knick-knack, c'est un objet random. Donc, en fait, ici, on a la définition qui donne petit objet décoratif, souvent sans utilité pratique, juste pour embellir un intérieur, peut être fragile ou précieux, mais en général simple ou charmant. La vieille, la vieille étagère était couverte de bibelots en porcelaine. The old shelf was covered with porcelain knickknacks. Knickknacks. Ça, c'est un mot ridicule. Ok, maintenant, on a hindou. Et hindou en anglais, c'est hindu. Et hindou, c'est quelque chose. Hindou, c'est quelque chose relatif à la religion d'hindouisme ou une personne qui pratique cette religion, je suppose. Donc, il suit les traditions hindoues depuis son enfance. He has followed Hindu traditions since his childhood. Ah, et maintenant, on a une expression qui est ranger son frein. Et ranger son frein, ça veut dire de attendre avec impatience ou frustration, peut-être. Et en anglais, on dit to bite one's lip, or to stew, or to be simplement to be impatient, donc être impatient. Il rangeait son frein en attendant le verdict du juge. He bit his lip while waiting for the judge's verdict. Ou elle rangeait son frein en voyant son collègue obtenir la promotion qu'elle voulait. She was biting her lip, frustrated to see her colleague get the promotion that she wanted. Ici, une autre expression qui est dupe de son manège. Donc, être dupe de son manège, ça veut dire d'être trompé par quelqu'un ou manipulé par quelqu'un. Donc ici, par les exemples, on a elle est la dupe de son manège depuis des mois. Ou ne te laisse pas être la dupe de son manège, il ne pense qu'à lui. Donc, don't let yourself be fooled by his schemes or his tricks. He only thinks about himself. So yeah. Ça c'est intéressant aussi. On a couvre-feu. Et le couvre-feu, en anglais, on dit curfew. Et ça, c'est quand il y a... si je dis que j'ai un couvre-feu à 10 heures, ça veut dire que je dois être dans la maison, je dois être chez moi à 10 heures.
Donc, par exemple, pendant la pandémie, ici à Barcelone, on avait un couvre-feu à 10 heures de l'après-midi ou de la nuit, de la soirée. Donc, il nous faudrait être dans notre maison à 10 heures. Ou sinon, on peut nous faire euh, on peut nous faire des amendes pour ça. Pour quelques exemples, le gouvernement a instauré un couvre-feu de 22 heures à 6 heures pendant l'épidémie. Les habitants doivent rentrer chez eux avant le couvre-feu. Et ici, on a gravier. Et les graviers sont les petites pierres qu'on a parfois dans notre jardin ou dans notre driveway. Et je ne me souviens pas comment dire ça. Dans notre voie privée où on laisse les voitures. Donc peut-être on a les graviers là. Et en anglais, on dit gravel. Et quelques exemples. Les enfants jouaient à lancer des graviers dans le ruisseau, ou l'allée du jardin était recouverte de graviers blancs. Ok, je pense que je vais faire seulement un de plus parce il y en a plein. Ça m'a semblé assez drôle. Donc, bellâtre ou béâtre. Bellâtre. Bellâtre. Et bellâtre, ça c'est un mot qui est un peu critiquant vers les homos, vers les homos qui se soucient trop pour les apparences. Apparences. Donc, ouais, la définition que j'ai ici, les bellâtres sont des hommes qui accordent une importance excessive à leur apparence, souvent de manière superficielle et vaniteuse. Et en anglais, on dit pretty boys. He's a pretty boy. Donc, ça, c'est drôle. Donc ici, on a les bellâtres du quartier se promenaient toujours dans les cafés pour se faire admirer. The pretty boys of the neighborhood always strolled through cafes to be admired. Il critique ces jeunes bellâtres qui ne pensent qu'à leur look. He criticizes those young pretty boys who only think about their looks. Wow, il y a plein. Hein? Wow. Ouais, c'est que je viens de passer comme 45 minutes en cherchant la définition des mots parce que le dernier chapitre que j'ai lu de ce livre, il y en avait plein de mots que j'ai pas compris. Donc, mais tout va bien. Donc, ça y est pour aujourd'hui. Je vais arrêter là parce que la vidéo dure déjà presque 20 minutes. Un peu plus trop. Un peu trop. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous apprécie infiniment, comme toujours. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi ce matin. Et si vous voudrez me soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Et je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée aujourd'hui, plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.